Au 13e sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine, les Européens ont fait bloc. Et ceci au lendemain de la procédure de divorce avec le Royaume-Uni. Malgré le Brexit, la première ministre britannique, Theresa May, est au rendez-vous. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, dont le pays ne fait pas partie du G20, est aussi présent. L'image d'une famille unie, c'est cette image que l'Union européenne a voulu afficher. This is what I would like to underline, that Europe is united. Cette unité contraste avec les multiples tensions qui règnent pendant le sommet. À l'extérieur, 400 000 manifestants argentins protestent contre le G20 dans la capitale. À l'intérieur, des chefs d'État divisés sur des questions de commerce et de politique internationale. I would like to appeal to the leaders to use this summit to seriously discuss real issues such as trade wars, the tragic situation in Syria and Yemen, and the Russian aggression in Ukraine. Outre la Russie, l'UE est en conflit avec le prince saoudien Ben Salman après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Face à la politique unilatérale de Donald Trump, le président français Emmanuel Macron s'est posé en ferme défenseur du multilatéralisme. Si nous ne tenions pas ces sommets et si nous ne nous coordonnions jamais, qu'adviendrait-il ? À coup sûr, l'état de guerre. Comme à son habitude, le président américain Donald Trump a affiché clairement qu'il faisait cavalier seul. Après avoir serré la main au président argentin Mauricio Macri, il n'a pas caché son empressement de quitter la scène internationale en lançant à son assistant sous le regard interloqué de son hôte.